Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône. Pas une icône pop, mais une icône bien-être. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, c'est une actrice oscarisée, une star de cinéma, mais aussi une entrepreneuse bien-être qui a bâti l'une des marques les plus polarisantes du monde. Comment on a pu passer de ça Oh, I would like to thank the Academy from the bottom of my heart. à ça? Go f yourself. Gwyneth Paltrow is clapping back at her critics, 5 years after releasing her controversial This Smells Like My Vagina candle. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le sujet, on va se demander qui est Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow est née en 1972 à Los Angeles. Elle vient d'une famille de cinéma. Son père, Bruce Paltrow, est producteur et réalisateur. Et sa mère, Bliss Danner, est actrice. On a pu la voir à Broadway, mais aussi au cinéma. Et son parrain, c'est Steven Spielberg. Du coup, elle passe son enfance dans les coulisses. Elle est du coup déjà dans le star system avant même d'être elle-même une star. Quand elle est adolescente, Gwyneth Paltrow étudie à Penn School, puis un peu en université avant de se lancer dans le cinéma. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Gwyneth Paltrow est née avec un projecteur au-dessus de la tête. Gwyneth Paltrow fait ses débuts au cinéma dans les films de son père, puis elle tourne avec son parrain, donc Steven Spielberg, en 1991 dans Hook. Wendy, Moira, Angela, darling, what's yours? Entre 1995 et 1998, c'est là que Gwyneth Paltrow perce. On peut la voir dans les films Seven. I don't know why I asked you to come. Why don't you talk to him about it? Emma. Mr. Knightley, I stopped you ungraciously just now and gave you pain. If you have any wish to speak to me openly about anything you might have in contemplation as your friend, I cannot refuse you. Ou encore Shakespeare in Love. I don't. Et en 1999, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice à seulement 26 ans. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love. Gwyneth Paltrow has appeared in nearly 20 films, including Emma and Sliding Doors. This is her first Academy Award. On peut vraiment dire que là, elle devient une superstar. Mais derrière le succès, Gwyneth subit beaucoup de pression et s'ennuie. Après son Oscar, Gwyneth sombre dans la dépression. Elle dit plus tard qu'elle se sentait vide et qu'elle ne trouvait plus de sens à jouer. Elle refuse même des rôles énormes comme celui de Titanic. En gros, au moment où tout le monde rêve d'être à sa place, Gwyneth se demande « Qu'est-ce que je fais là ?» Entre les années 2000 et 2008, Gwyneth Paltrow ralentit dans sa carrière. Elle fait des blockbusters, mais des choses un peu moins marquantes. À ce moment-là, dans sa vie perso, Gwyneth sort avec Brad Pitt. Ils se fiancent, puis ensuite, ils se séparent et elle rencontre Chris Martins, le chanteur de Coldplay, avec qui elle aura ensuite 2 enfants. C'est à cette période qu'elle découvre le yoga, la méditation et la nourriture saine. On dit même qu'elle se passionne pour le bien-être. Et c'est là qu'il y a un vrai changement à l'intérieur de Gwyneth Paltrow. En 2008, elle lance sa newsletter dans sa cuisine de Londres, Goop. Dedans, elle y met des recettes, des conseils bien-être et santé et des réflexions personnelles. Elle choisit le nom Goop parce que d'abord, c'est ses initiales, G-E-P. Elle dit plus tard que à cette époque-là, il y avait plein de produits technologiques qui contenaient 2 os, donc ça faisait vraiment lifestyle et un petit peu futuriste. Donc on avait Facebook, Yahoo, etc. Et il faut savoir qu'au début, tout le monde se moque d'elle, alors que pourtant, ce petit mail allait changer sa vie et accessoirement créer un empire. Entre 2008 et 2015, Goop passe d'une simple newsletter à un site, puis un e-commerce. On peut y retrouver des produits plutôt luxe, que ce soit de la cosmétique, de la mode ou encore des compléments alimentaires.
Son positionnement est clair, il est premium, exclusif et niche. Et c'est là que Goop devient plus qu'une marque. Elle crée totalement un univers. D'un point de vue stratégie, elle utilise le marketing polarisant, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on parle de toi en mal plutôt qu'on ne parle pas de toi, le luxe, le prix élevé pour créer du prestige et la diversification, c'est-à-dire qu'elle est partout, dans les médias, dans les événements, mais aussi sur Netflix. Bref, Gwyneth Paltrow ne vend pas un produit, mais vraiment un style de vie. Entre 2015 et 2020, c'est là qu'on retrouve pas mal de produits controversés chez Goop. Il y a l'œuf de jade ou encore les bougies qui sentent le vagin de Gwyneth Paltrow. Et c'est à ce moment-là que Gwyneth Paltrow se retrouve en procès avec Goop et elle doit payer une amende de 140 000 $ pour fausse allégation médicale. Et c'est là que les médias américains et les late shows la ridiculisent. Ozone therapy rectally. What is that? Unscientific, unproven, potentially harmful therapies. That's a razor-thin line to have to tread across between scientific evidence and just merely entertaining. It's been known to make some slightly pseudo-science-y claims. Goop is taking advantage of people at their most vulnerable positions, and it's really just not acceptable. Mais le résultat de tout ça, c'est que tous les produits Goop se retrouvent en rupture de stock. On peut dire que du coup, Goop devient mainstream par le scandale. Et il faut savoir que sa bougie qui sent son vagin est partie d'une blague entre Gwyneth Paltrow et un parfumeur. Et ça a été un carton mondial. On peut dire que Gwyneth Paltrow a transformé la moquerie en marketing. We were messing around with different scents one day, and I smelled something, and I was like, oh, that smells like, you know... I was joking. And then he was like, oh, we should make that a candle and put it on the site. And I thought he was kidding. And I was like, yeah, definitely. That sounds like a winner right there. And then all of a sudden, it was literally on the website. And then we broke the internet again. Et ça, c'est vraiment du génie. De 2020 à aujourd'hui, donc 2025, Gwyneth Paltrow devient une véritable icône du bien-être. On peut même la retrouver sur Netflix avec The Goop Lab. C'est une série qui fait le buzz mondial où on peut la voir dans les bureaux de Goop, tester des produits et parler de plein de choses du monde du bien-être. Son entreprise Goop est valorisée à plus de 250 millions de $. Et Gwyneth Paltrow devient la figure du bien-être la plus polarisante qui existe au monde. Pour certains, c'est une visionnaire qui démocratise un lifestyle. Et pour d'autres, c'est une gourou perchée qui vend que des arnaques. Pour Gwyneth, Goop lui a permis d'être elle-même, plus que n'importe quel rôle qu'elle a pu jouer dans sa vie. Alors pour vous, Gwyneth Paltrow, c'est quoi? Une gourou perchée? Une arnaqueuse de luxe? Ou une visionnaire? Mais peu importe ce qu'on peut penser de Gwyneth Paltrow, elle a su montrer que oser être polarisante, ça paye. Elle a même transformé le ridicule en empire. Et c'est peut-être ça la vraie leçon. Arrête d'attendre un rôle et écris ton propre scénario. Et vous la voyez comment? Dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de portraits d'icônes bien-être, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça aide ma chaîne à grandir. J'ai même plein de vidéos de yoga, de pilates et de méditation sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à pratiquer avec moi. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Gwyneth Paltrow. Si c'est une gourou, une visionnaire ou une arnaqueuse selon vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.